Par le résultat de cette finale, on va commencer par là. Non. Avec toute mon équipe, quand on a regardé la liste des joueurs de 2013, il y avait un nom qui se dégageait, c'est Stepanek, comme j'ai dit à la remise des prix. C'est Monsieur Stepanek, on n'est pas 8e mondial par hasard, ça n'a pas été un accident, ça fait 15 ans qu'il est au plus haut niveau. C'est un joueur... Stop, excusez-moi. Donc je la refais. Oui, donc non, je ne suis pas surpris du tout de la victoire de Radek Stepanek, car quand on regarde la liste des joueurs avec toute mon équipe et surtout Sébastien Grosjean, qui le connaît bien parce qu'il a joué contre lui, il sait que quand il fait un tournoi, il va toujours au bout, enfin surtout au niveau de l'Open d'Orléans, et d'avoir ce monsieur au tournoi, c'était une grande valeur ajoutée pour nous. Alors on espérait bien sûr une finale avec Benoît Paire, qui est une 28e mondiale, pour se confronter entre la fougue de la jeunesse et l'expérience de Radek Stepanek, puisque quand on gagne un 5e match décisif en finale de Coupe Davis dans son pays devant 15 000 spectateurs, je peux vous dire que lorsqu'on arrive à faire ça, eh bien les finales pour des joueurs de ce niveau-là, c'est pas un vrai problème. Voilà. C'est votre plus belle vitrine aujourd'hui. Oui, enfin, vous savez, Mikael Liodra a été aussi 27e mondial, il n'a pas été dans le top 10, mais c'est sûr que Radek Stepanek, où que vous allez dans le monde, tout le monde le connaît et c'est un grand joueur. Il y avait 3000 spectateurs aujourd'hui au Palais des Sports, le public ne s'y est pas trompé. Oui, c'est vrai que c'est encourageant, ça veut dire que le fait que l'Open d'Orléans progresse dans la notoriété vis-à-vis des joueurs, le fait que ce monsieur est venu à Orléans, il s'est renseigné, hein, et ces joueurs-là, ils vont pas dans les tournois qu'ils ne connaissent pas au hasard, donc ça veut dire qu'il s'est renseigné, comme il a dit à la remise des prix, quand il a su que Sébastien Grosjean, qui est aussi un grand monsieur du tennis, qui s'engage pas à la légère, est à l'Open d'Orléans, ça veut dire beaucoup de choses, donc c'est une grande fierté, une grande satisfaction, et puis 3000 spectateurs en demi-finale hier et encore en finale, alors qu'on a déjà eu 5 jours de compétition, c'est une grosse satisfaction et on espère renouveler l'année prochaine pour le 10e anniversaire d'avoir des joueurs aussi connus pour remplir le stade, surtout le dernier week-end. C'est le premier vainqueur qui n'est ni français ni belge. Oui, alors c'est très rigolo parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en début de semaine et qui ont confié à Thierry Guillemont, le responsable de l'accueil joueur, on vient jouer à Orléans mais on sait qu'on ne gagnera pas parce qu'on n'est ni français ni belge. Donc c'était assez plaisant d'entendre ça, mais évidemment c'était sur le ton de la plaisanterie parce que chaque joueur qui vient à l'Open d'Europe veut gagner le tournoi. Sur les 10 ans, il y a déjà des choses, vous le disiez, dès maintenant, vous commencez à y penser? Absolument, je sais que dès ce soir, bien sûr on va ranger, c'est une image, ce que j'ai dit là, mais on a 15 jours pour ranger tout le matériel, ça représente 3 semi-remorques, c'est énorme, et après, tout de suite on enchaîne, merci, c'est la fatigue de la semaine. On enchaîne la préparation parce que le 10e Open d'Orléans aura lieu le lundi 22 septembre 2014, il n'aura pas lieu le 23 septembre. Donc le 22 septembre à 11 h, tout doit être prêt, les joueurs et tout ce qu'il faut pour que les partenaires puissent développer leurs relations publiques et que grâce à eux on puisse faire un si bel événement avec un public chaleureux. Et si vous lisez l'interview de David Goffin dans le programme officiel, malheureusement il n'a pas pu venir parce que comme vous le savez il s'est blessé en Coupe Davis. Il a été opéré, donc j'ai une pensée pour lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon? Il a dit qu'il serait là. Oui, voilà, j'espère que Stepanek sera là l'année prochaine, bien sûr. Merci. Merci.